si tu n'avais pas une relation avec lui. C'est lui qui donne la maîtrise de soi. C'est lui qui donne le courage. C'est lui qui donne tout. Alors, si tu n'as pas une relation avec lui, comment tu vas gérer la situation du départ jusqu'à entendre sa voix? Dis à quelqu'un, aie une intimité avec le Saint-Esprit. Il est indispensable, c'est du début jusqu'à la fin. Alors, si nous voulons voir les confrontations que le Seigneur Jésus a traversées, ils sont venus. Ils ont dit dans Luc 20, ils sont venus lui dire que avec quelle autorité enseignes-tu ces choses à l'église, dans ce temple? Avec quelle autorité? Comme si on ne le voyait pas avant. Pourquoi on a dit cela? Il venait l'autre jour, il venait de tabasser les gens qui faisaient le commerce à l'église. Il les a chassés. Alors, les sacrificateurs ont vu, ils ont dit que merde, il vient nous défier dans notre zone de contrôle. Qui est-il? Et il fallait même qu'ils nous disent ça. Mais est-ce qu'ils avaient l'humilité de demander au Seigneur Jésus, Maître, ça se passe comment? Nous avons failli où? Avant que tu nous expliques qu'est-ce qu'on doit faire. Mais j'ose croire que même le sacrificateur là avait sa part dans les échanges qu'on faisait avec intérêt dans l'église. C'est pour cela qu'il couvrait les yeux sur le péché. Il ne regardait pas. Mais quand le maître, le grand rabbi est venu tabasser tout le monde, ils ont gardé les petits doigts. Et quand il est entré encore dans le temple, on vient lui dire, avec quelle autorité prêches-tu, enseignes-tu ces choses ici? Il a dit, bon, je ne vais pas vous répondre, je vais vous répondre aussi avec une question. Le baptême de Jean, est-il de Dieu ou des hommes? Ils se sont tournés, ils sont allés se concerter. Si on dit que c'est de Jean, ça veut dire que lui aussi il est de Jean, parce que Jean-Baptiste était son précurseur. Alors, si nous disons que c'est des hommes, les hommes vont nous lapider. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La situation les a obligés à fermer les bouches et de partir. Je ne sais pas, cette bonne œuvre que tu fais, les gens se lèvent contre toi. Les gens se lèvent, mais Dieu te dit, quand ils vont se lever contre toi, il te donnera une sagesse, il te donnera une bouche à laquelle quand tu diras, ils vont fuir, ils seront sans force, ils vont se lever tout doucement pour partir. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi en ce temps. Parce qu'il sait que les hommes se lèvent contre toi et se lèveront demain, ni après-demain. Mais il dit, laisse-moi faire cette affaire. Laisse-moi faire cette affaire. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus. Ils ont dit, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ils ne savaient pas. Comme le diable ne connaît pas qui est en toi. Et il ne sait pas que le plus fort est là, tout prêt à lui donner les coups de poing s'il faut. Parce qu'il veut s'agir. Il veut agir, au-dedans de toi. Alors ils sont venus lui dire, le maître de la sagesse, le maître qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. On vient lui demander la vie de quelqu'un qui a péché pour lapider la personne. Mais quand le Seigneur a commencé à dire tout doucement en écrivant que quiconque n'a pas péché lance la pierre le premier sur elle. Et avant de soulever sa tête, ils étaient déjà tous partis. Je ne sais pas qui est venu t'accuser. Je ne sais pas qui est derrière toi pour t'exposer, pour utiliser ta parole, pour faire le mal. Mais ils vont tous se disperser. L'Éternel te donnera une parole qui va les disperser. Avant de soulever ta tête pour entendre la sentence, ils seront déjà partis. Alléluia. Oh, ça vient de l'intimité avec Dieu. Ça vient de l'intimité avec Dieu. Et ils ont toujours continué. Ils n'ont pas, ils ont dit que comme je l'ai raté l'autre fois, je vais toujours continuer. Et quand ils sont revenus, ils ont encore dit au maître, quand nous savons que tu es un homme, bien, un homme qui ne craint rien, l'ennemi va toujours t'élever.
ne sois pas emporté par leur flatterie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te dira qu'ils sont en train de te flatter. Quand on a élevé le Seigneur Jésus et on lui a dit finalement que maintenant aussi, faut-il rendre hommage au roi ou à Dieu? Parce que toi, tu es un homme qui parle la vérité. Et tu vas dire que oui, je parle la vérité. Alors, il faut que je dise ici, mais le Seigneur Jésus savait que c'était un piège. Parce qu'il voulait le livrer au roi. Alors le Seigneur Jésus, la sagesse personnifiée, qui sont venus tenter. Quand ils ont dit, il a dit que, donnez-moi une pièce. J'étais la pièce. C'est la face de qui vous voyez là, la face de qui vous voyez de l'autre côté. Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ils ont tourné le dos, ils sont partis. Je suis venu te dire, le diable ne va pas te tromper pour que tu ne payes pas ta dîme. Le diable ne va pas te tromper pour que tu n'honores pas tes vœux. Le Saint-Esprit te dira en toi, va, paye ta dîme parce que ta prospérité, il va éloigner le dévoreur. Le diable ne va pas te tromper de ne pas aller voter. Tu es citoyen camerounais, tu dois voter. Alléluia. Tu dois voter parce que tu es citoyen camerounais. Alléluia. Alors, le diable ne va pas te rouler sur ça. Parce que certaines personnes, quand ils veulent voyager, on demande, where is your voter's card? Where is? Tu donnes déjà ta carte de santé, mais ta carte électorale, on te demande, si au moins tu as ça, ça veut dire que tu es un bon citoyen. Tu n'es pas parmi les rebelles. Et là, tu es épargné. Je dis que la ruse du diable ne va pas t'emporter. Alléluia. Le Saint-Esprit te dira de t'identifier là où il faut. Alléluia. Ils ne pourront pas t'avoir. On ne peut pas te confondre parmi les politiciens, les rebelles, ceux qui sont en brousse. On ne peut jamais te confondre. Alléluia. Ni par ta parole, ni par tes gestes. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi en ce temps. Alléluia. Le diable a dit que non, ce n'est pas fini. Il est venu, même dans le sommeil de Jésus. Comme le diable peut venir dans ton sommeil toujours, avec les confrontations. Il est venu pendant qu'il dormait. Les apôtres ont dit, les disciples ont dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Regarde la tempête de l'autre côté. Le Seigneur Jésus s'est levé. Il a dit, silence, tais-toi. Oh, le Saint-Esprit va faire taire tes ennemis, même dans tes rêves. Même dans tes rêves. C'est la raison pour laquelle il veut une communion avec toi. Il veut partager les secrets avec toi. Il veut être avec toi en tout temps. Donne-lui l'occasion. Le diable même a cru que non. Quand Jésus aura faim jusqu'au 40e jour, c'est le jour là que ça sera le terminator. Il croyait que c'était tout. Il allait céder. La Bible nous dit que le diable a transporté le Seigneur Jésus, le diable, sur la haute montagne. Personne ne se demande que pourquoi le Seigneur Jésus est parti sur la haute montagne. Pourquoi il a obéi à Christ, à Satan, pardon. Le Christ lui-même a obéi. Il a obéi à Satan pour qu'aujourd'hui, même sous la drogue, le Saint-Esprit va te parler et tu agiras tel qu'il veut. Même dans quelles conditions, dans l'état d'ivresse, tu agiras à travers toi et tu auras la raison et tu parleras les sens et tu confondras tes ennemis. Tu ne vas pas dire qu'on m'avait drogué et on m'a amené dans la chambre là. Je ne connaissais pas. Non, tu connais. Quelque part, tu attendais aussi quelque chose. Si ça n'a pas marché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Satan croyait exposer le Seigneur Jésus au grand jour. Pourquoi il a dit sur la montagne, la plus haute montagne où toute la ville voit, la plus haute montagne où le temple est, là où on connaît le Seigneur Jésus. Le diable, quand il veut te donner la honte, il doit faire ça le jour du marché, le jour où tout le monde te connaît, au quartier là où on te connaît. Il veut que tout le monde voie. Mais en ce grand jour-là, quand il est arrivé là-bas, il a dit, regarde tout le monde entier et sa gloire, prosterne-toi devant moi. Et la Bible nous dit que
quand le Seigneur Jésus a parlé, qu'est-ce qui est arrivé? Satan a tourné quoi? Honteusement. Il est rentré. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera une parole. Ceux qui auront planifié depuis les années pour te faire tomber, le jour-là sera leur chute. Rappelle-toi de notre parole de cette année. Il dressera une table devant tes ennemis. Oh, tes ennemis vont dresser cette table croyant que ça sera pour eux. Mais ils ne sauront pas que c'est pour toi. Et ils n'auront que les yeux pour te voir prospérer. Pour te voir prospérer. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, ouvre-toi à moi. Je veux communier avec toi. Je veux te fréquenter. Je veux t'enseigner les choses. Je veux que tu sentes que je suis là. Alléluia. Alors, si nous regardons, nous allons voir que dans Jean chapitre 7, le verset 38, qui nous parle de quoi? Quiconque a soif, vienne à moi et bois. Et quoi fera les fleuves d'eau vive couleront du sein de qui? De toi qui veux boire. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous voyons la rencontre de Jésus et la femme samaritaine qui venait pour l'eau ordinaire et a trouvé l'eau vive personnifiée. Et à cause de ces petits temps d'intimité, de conversation, ce temps d'échange, de partage de secrets, quelque chose a fait un déclic dans la vie de la femme samaritaine. Parce que elle est venue avec la doctrine dans la tête, mais en se connectant à la source d'eau vive. Alors, elle est rentrée, pas avec les paroles du puits de Jacob, mais elle est rentrée avec la révélation de Dieu, selon laquelle elle n'ira plus adorer à Jérusalem, mais ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand elle est rentrée, cette fleuve d'eau vive a coulé à travers elle. Et elle était devenue la première évangéliste qui a causé le réveil en Samarie. Je mens, papa. Une seule parole. Tout le village est monté pour aller voir le Seigneur Jésus. Et quand ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont dit, nous ne nous arrêtons pas seulement à ce que tu nous avais dit, mais nous-mêmes nous avons vu qu'il est le Messie tant attendu. Je veux dire à quelqu'un, aie une relation intime avec Dieu. Le réveil est déjà imminent. Il faut que tu sois l'un des piliers du réveil de Bafoussam. Les prophéties sont sorties, tellement sorties, que le réveil commencera à Bafoussam et à Douala. Je ne sais pas si tu es parmi eux. Tu es parmi eux pour apporter le réveil. C'est la raison pour laquelle, pour que tu ailles réveiller ceux qui sont dans le monde, sois d'abord réveillé par ton intimité avec Dieu. Alléluia. Dieu n'attend pas ceux qui sont allés à l'école théologique où ils ont fait quoi, où ils ont quelle tradition des Bibles, où ils ont quelle éloquence, je ne sais pas. Mais la femme samaritaine avait une seule parole et Dieu l'a utilisée en Samarie. Combien de fois toi? Dis à quelqu'un, crée cette intimité avec Dieu. Dieu voudra que vous soyez amis, partageant les secrets au jour le jour. Est-ce que quelqu'un est prêt en cette génération? Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu marquer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut le faire à travers toi-même, à travers tes mains. Dieu veut te donner un témoignage. Mets-toi donc dans l'esprit afin de ne pas préméditer tes paroles. Lorsque tu seras dans une situation de confrontation, le Saint-Esprit veut agir à travers toi. Le Saint-Esprit veut révéler sa gloire. Est-ce que tu peux lui donner une chance? Alors,